La colère. La colère, c'est l'émotion perturbatrice la plus dévastatrice. C'est l'émotion qui fait sortir la petite. Est-ce qu'elle était appropriée, votre colère, et est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? Parce que pour si peu, vous avez sorti la grosse bête qui est en vous. Oui, oui. Parce que la colère, ça nous fait croire qu'on est devenu des warriors, on est dans une colère extrême, on se dit, ouais, on est fâché. Mais en fait, on n'est plus normal. Tout simplement. Parce que la colère, elle a complètement modifié notre état, notre chimie même de l'intérieur. On est en train de s'empoisonner, on est en train de faire quelque chose qui n'est même pas normal et on se croit légitime de le faire. La colère, on peut contrôler sa colère. On peut décider de se mettre en colère et de ne pas se mettre en colère. Qu'importe la situation qui se présente devant nous, nous avons le libre choix de choisir si on va être en colère et même si c'est nécessaire. Parce que quand on commence même déjà à réfléchir à savoir si une colère est nécessaire ou pas nécessaire, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'émotion complète qui est en train de nous animer. On n'est plus en mode qu'on est très énervé, mais on est même déjà dans la conscience de la colère. On est en train de se dire ici la situation, si on ne réagit pas, elle peut être peut-être exagérée et l'autre en face de nous peut ne pas comprendre et croire que comme on n'a pas réagi, c'est qu'on accepte sa situation. Et dans ces cas-là, on peut se mettre de façon à une intensité où on contrôle en colère. C'est même pas de la colère, c'est de prendre autorité à pouvoir s'exprimer et calmement, même sans toutefois être dans un état second. La plupart du temps, les gens qui sont en colère, ils sont dans un état second. Ils crient, ils hurlent, ils se font du mal. Parce que la colère, c'est un poison. La chimie du corps a été modifiée. Alors tout ce poison se déverse en nous et ça nous affecte tout simplement. Parce qu'on n'a pas besoin d'être en colère. Les gens se disent que non, il faut souvent s'énerver. C'est même pas nécessaire de s'énerver. Parce que c'est nous qui décidons comment nous allons nous comporter avec les gens qui nous entourent. Moi, que de me mettre en colère devant une situation, je préfère la regarder parce que comment l'autre définit ma réaction, ça n'engage que l'autre personne, ça ne m'engage pas moi. Mais comment moi j'ai réagi, ça m'engage moi. Et j'ai pour habitude de dire que pour moi, laisser quelqu'un me mettre en colère, c'est un luxe que je serais en train de lui accorder. Ça veut dire que j'ai trouvé que cette personne était tellement plus importante qu'il pouvait jouer avec mes émotions et décider de comment moi j'allais me sentir et à quel moment je devais me sentir. Les fois où je me suis retrouvée, où c'est la colère qui a pris le dessus et que j'ai réagi, je me suis sentie tellement minable et conne que je me suis dit, purée, comment la colère m'a mis dans cet état, comment j'ai pu faire des trucs comme ça, comment j'ai pu me rabaisser à ce niveau pour croire que j'étais dans la raison et j'étais plutôt dans la destruction de moi et la destruction des autres. Alors, chaque fois que j'ai eu ces moments-là, j'ai pris conscience et je me suis dit, mais c'est même plus nécessaire. C'est vrai qu'il y a encore des situations qui peuvent nous rendre en colère. Et moi, ce que je fais, c'est comme dans tous les exercices, quand il y a une nouvelle situation qui arrive et qu'elle me met en colère, je prends cette base de colère, ce qu'elle a suscité en moi pour aller à l'intérieur de moi et me poser juste des questions à savoir pourquoi est-ce que la réaction ou ce que la personne a fait. Et quand j'ai des réponses, je m'en vais maintenant travailler le sentiment que cela a suscité en moi. Parce qu'au final, ce qui me dérange, c'est la mémoire que la personne a réveillée en moi en ayant ce comportement qui a suscité cette colère en moi. Alors parfois, je dis merci aussi à ces personnes-là quand ils arrivent à me faire sortir des petites colères en moi pour pouvoir travailler sur cette base-là, mais jamais pour pouvoir réagir. Et c'est vrai que ça aussi, c'est de plus en plus, comme on dit, on fait de son mieux et on s'améliore chaque jour. La colère modifie votre état d'esprit, votre façon d'être, de vous comporter et toutes les décisions qu'on prend sur l'effet de la colère. On aura beau se justifier que c'était les bonnes décisions en ce moment-là et apprendre, mais non, notre comportement a été exagéré et la décision n'était pas la meilleure décision. Quand on est trop en colère, enfin très en colère, au lieu de prendre une décision, parfois vaut mieux laisser la journée passer, dormir. Parce que la nuit, les gens disent, il y a un adage qui dit, la nuit porte conseil, mais elle permet aussi d'apaiser toutes les tensions qui sont en nous et le matin, quand on se relève, on est renouvelé. Et si on est toujours dans cette colère-là, on redonne encore une autre nuit. À force de dormir comme ça va nous faire du bien et on sera reposé et on ne prendra pas de décision tant que la première situation n'est pas réglée parce que c'est pas nécessaire d'entrer dans des colères. C'est un peu sortir l'état animal et sauvage qui est en chaque personne. Et c'est même pas un luxe de dire je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un qui me met facilement en colère. C'est pas un luxe, c'est plutôt un handicap. Enfin, je suis peut-être un peu forte sur le mot, mais franchement,
travailler vos états internes pour savoir qu'est-ce qui vous met vraiment en colère. Et l'antidote de la colère, c'est la tolérance. Plus vous allez développer votre capacité de tolérance, moins vous aurez l'envie ou bien la réaction impulsive ou bien la version pilotage automatique de vous mettre en colère, parce que la tolérance viendra atténuer toutes ces bases de tout ce qui peut vous mettre en colère. Et généralement, les colères que les gens ont aussi, ce sont des situations non réglées en eux. Ce sont les tensions qu'ils ont accumulées. Bon, finalement, même la colère qu'ils rejettent n'est même pas la réaction qui est en train de se passer devant eux qui les met en colère, mais c'est l'accumulation de toutes les tensions, de toutes les choses non réglées en soi et qu'on a accumulé, et après ça devient un peu comme une bombe à retardement et à un moment, paf, le feu d'artifice éclaté. Alors, on est dans tous ces états et on se sent bien après. Enfin, ceux qui font ça, hein, ont tendance à se dire qu'ils se sentent bien après avoir explosé. Alors que ce n'était pas nécessaire, et ce que les gens ignorent, c'est que dans la colère, on dit beaucoup de mots qui peuvent blesser. Parce qu'on n'a plus l'ampleur, on ne porte plus comment je peux dire ça? Enfin, on n'est plus connecté à soi-même et parfois on devient même très méchant dans les mots qu'on emploie. Et l'autre qui est en face de nous, même si on est dans un état de colère, même si on est dans notre raison, même si on a raison, qu'importe, les mots qu'on va prononcer pendant cette colère seront comme des couteaux qui sont en train de blesser l'autre personne qui est en face de nous. Et la personne retiendra tous les mots qui ont été prononcés sur l'effet de la colère. Alors, vous pouvez me croire, la personne va vous regarder et chaque fois qu'il vous regardera, ce sont ces mots-là qui vont sortir qui vont vous identifier en lui. La personne aura besoin de beaucoup de temps pour pouvoir s'en sortir de vos mots. Alors que si vous dites que vous aimez tant une personne, pourquoi dans la colère lui dit autant de méchanceté? Parfois, posez-vous aussi la question et vous demandez pourquoi en moi autant de mots aussi méchants, aussi négatifs, aussi chargés négativement sortent en moi. Pourquoi j'ai ces mots en moi? Quelle est la colère que je garde à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à exprimer? La raison de la conscience. D'être conscient de tout ce qui se passe, d'être sur une base d'observation, de recul et de ne pas être en pilotage automatique. Parce que tout cela nous permet de pouvoir réagir différemment. Parce que la situation qui se présente en nous, nous avons une multitude de façons de réagir en elle. Et ça, il faudrait que nous soyons conscients de se dire que de jouer la carte du problème, je peux jouer la carte de la solution. Je peux être celui qui est de la solution, même si c'est moi qui suis la victime, même si c'est moi qu'on a offensé. Je peux décider de ne pas réagir de la façon qu'on attend mes émotions. Je peux décider d'être dans la paix, dans l'amour et d'accueillir tout ce qui se passe avec amour, joie, quelqu'un qui m'aime énervé. Ce que je peux aussi faire pour aider cette personne, c'est à l'intérieur de moi, juste envoyer de l'amour à la personne. Parce que la personne dans ce moment-là se sent sans amour. On va peut-être croire que je parle d'amour, mais en fait, c'est l'amour qui est la base de tout dans notre vie. L'amour qui doit être dans le cœur doit être quelque chose qu'on doit donner à tout le monde qui est autour de nous et qui en ont besoin. C'est gratuit, ça ne coûte rien. On doit parfois ravaler sa propre fierté, son ego et de se dire, allez, même si ici, on m'a offensé, je peux être calme, je peux être avec moi-même. Je ne suis pas obligée de jouer l'attente de l'autre et sortir de mes gonds et de aussi m'énerver. Ça, c'est pas une obligation. Nous avons le choix de décider, qu'importe la situation de notre vie, de ne pas nous énerver. Ça, c'est un choix qui est personnel à nous et qui est de notre propre décision. Faites de votre mieux. Le premier jour, n'allez peut-être pas vous en rendre compte parce que ce sont les automatismes qui ont pris des années à s'installer et que maintenant, il faut être beaucoup dans la conscience qui est parfois aussi épuisante au début pour pouvoir mettre tous ces mécanismes-là, ces nouveaux mécanismes en place pour pouvoir lutter contre toutes ces situations désagréables qui nous traversent au quotidien et qu'on croit qu'on a absolument besoin de réagir et de répondre, quoi. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Comment vérifier l'état de nos collègues? Sur un bout de papier, vous pouvez noter tout ce qui vous énerve, toutes vos colères latentes, vous commencez à les énumérer. Et ici, nous allons appeler cela le dialogue de libération du nœud émotionnel lié à la colère. Et c'est un dialogue que, en fonction de la situation que vous serez en train de traverser, vous pouvez l'utiliser, elle fonctionnera
enfin, il fonctionnera toujours. Bon, ça peut être un dialogue, ça peut être un protocole. Vous l'appelez comme vous voulez, mais vous savez que c'est une technique pour libérer le nœud émotionnel et la situation dont vous n'arrivez pas à traverser. Sur un bout de papier, vous énumérez toutes les situations désagréables qui vous énervent, tout ce qui est latent en vous, que vous avez identifié avec les exercices de pleine conscience, de conscience là, d'observation. Vous les notez sur une feuille et quand vous les avez tout noté, vous pouvez les lire à haute voix, c'est comme vous voulez, c'est parce qu'il faudrait que ces émotions-là et cette énergie emmagasinée vous quittent. Et là, comme vous avez fini d'écrire, vous pliez le papier, vous avez plusieurs options, soit vous le brûlez en conscience parce que vous êtes conscient de ce que vous avez écrit et vous êtes conscient que c'est tout ce que vous voulez qui vous quitte. Soit vous le déchirez et vous le jetez en conscience. Ça, c'est très indispensable de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Si c'est une colère avec quelqu'un, vous écrivez le nom de la personne. C'est aussi un dialogue de libération du nœud émotionnel. Vous dites sur votre feuille et ce dialogue, ça se passe entre vous et votre soi supérieur ou avec votre Dieu et votre divin. Où vous écrivez, vous êtes seul, vous à vous, concentré, pleine conscience. Vous écrivez le nom de la personne, vous écrivez comment vous vous êtes connu, jusqu'à arriver à la situation désagréable qui vous met dans ce conflit, dans ce mal-être. Quand vous avez fini d'énumérer, n'oubliez pas aussi de demander pardon à la personne. Ça, c'est important. Pardon parce que des années, vous l'avez emprisonné dans votre cœur avec cette émotion aussi. Parce que vous vous êtes fait du mal, vous avez fait des nœuds et vous avez mis des gens en prison dans vos cœurs. Et des situations en prison dans vos cœurs. Alors, c'est aussi bien de libérer votre cœur pour faire de la place pour du nouveau, pour que de l'amour puisse entrer, de la lumière puisse entrer, de la joie puisse entrer en vous. Alors, vous dites à la personne, désolé de t'avoir mis responsable de tout mon malheur, de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Vous utilisez les mots que vous voulez, tant que ça reste dans ces vibrations qui viennent du cœur et qui est vraiment dans... je comprends que même si c'est toi qui m'as fait du mal, j'étais pas quand même obligée de réagir comme j'ai réagi et de te détester dans mon cœur, de t'emprisonner, de te mettre dans mon cœur avec des nœuds. Je pouvais juste être libre de cette relation et de te rendre aussi libre. Alors par ce message que j'écris, je libère mon cœur de toute haine contre toi et de toutes les choses désagréables. Enfin, vous allez citer tout ce qui vous est passé par la tête, si vous avez les idées noires avec la personne, si vous avez souhaité sa mort, tout. Soyez libre, n'ayez pas honte. C'est une façon pour vous aussi simple de vous libérer de toutes ces perturbations mentales qui vous empêchent d'être vous-même. Quand vous avez énuméré tout cela, s'il y a beaucoup de personnes, vous prenez plusieurs feuilles. Hein. Lâchez-vous. Je ne dis pas ça pour rire, mais ça vous fera du bien. Franchement, c'est quelque chose qui va vous mettre dans un état super. Après, vous allez sentir vraiment la libération de ce nez émotionnel très lourd que vous avez en vous. Quand vous avez fini d'écrire tout cela, vous pouvez relire à haute voix, vous pouvez relire dans votre cœur pour vraiment être sûr que vous avez fait la paix avec la situation et avec la relation. Et après, vous brûlez le papier. Et si vous êtes en forêt ou ailleurs, vous le jetez juste derrière vous et vous avancez. Ça sera en le jetant derrière vous et en avançant, c'est je laisse le passé derrière moi et je suis mon présent pour arriver à un futur meilleur et plus en harmonie avec moi-même. C'est un exercice qui est assez simple, assez puissant et assez fort et qui fait du bien et qui libère vraiment. Mais soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire et soyez conscient de la liberté et de la libération de ce nœud émotionnel lié à la colère ou autre chose qui était en vous et qui vous a quitté. Et vous serez en paix avec vous-même. N'oubliez pas, cultiver la tolérance, c'est l'antidote de la colère.